Bon matin à tous les gens, un Français à l'EPFL de retour, une deuxième journée consécutive, c'est incroyable, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Aujourd'hui du coup, il s'est pas passé grand chose. En fait, je vais dire un mot quand même là-dessus. Depuis je sais pas combien de temps je dis, il s'est pas passé grand chose parce que les cours sont entre guillemets monotones, enfin monotones. Il n'y a plus comme en première année, je pense, des choses vraiment très importantes que j'ai vraiment une envie, donc ouais, j'ai vraiment une envie irrépressible de vous les partager parce que voilà, ça fait déjà un an que je suis à l'EPFL, ça fait un an que je suis des cours en post-bac et du coup, je commence à m'habituer. Il n'y a plus tant de choses que ça qui me surprennent vraiment au niveau, voilà, à un niveau assez grand. Du coup, ce que je devrais plutôt maintenant essayer de vous donner, c'est plus mon ressenti vraiment sur mon travail. Est-ce que je galère vraiment? Peut-être des trucs comme ça. Et c'est vrai que, oui, il y a des trucs toujours je galère. Peut-être j'aurais plus parlé de ça là en ce moment. Notamment en algèbre, c'est toujours n'importe quoi, comme je vous l'ai dit. J'ai quand même l'impression que j'arrive un peu mieux à gérer. Donc, pas forcément en algèbre, au moins dans les autres matières. Analyse, j'arrive assez bien à gérer jusqu'ici. Maths discrète, assez bien, ça va. Topo et proba, j'ai réussi à me tenir à peu près à jour. Et du coup, je suis à peu près bien sur les notions du coup qu'on doit connaître à ce jour, donc ça va. Au niveau des exos, je suis pas trop mal non plus. Voilà. Je finis pas toujours mes séries, voilà, c'est vrai. Mais contrairement à la deuxième semaine, je finis quasiment toute la série. Donc voilà, je me dis si il y a par exemple un exo ou deux que j'ai pas fini et qui en plus ils sont assez durs, voilà, c'est pas grave, je les passe et je fais la suite. C'est pas grave. Il faut savoir organiser son travail et du coup, d'organiser son travail, il faut savoir mettre des choses de côté pour en faire d'autres qui sont potentiellement plus importantes. Donc, notamment pour se tenir à jour, ne serait-ce que dans l'esprit du cours, dans les notions qu'on apprend. Donc, même si on n'a pas fait les exos qui sont associés, c'est quand même important de connaître les notions parce que tout ce qu'on peut voir après peut reposer là-dessus. Et s'il y a une notion clé qu'on n'a pas compris, eh bien, voilà, c'est compliqué de suivre les cours par la suite, même si c'était pas forcément important d'avoir fait les exos. Donc, c'est un peu ce que je fais des fois. Il y a certains exos que je passe au profit d'autres choses que je veux bosser plutôt. Parenthèse fermée. Maintenant, du coup, je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé hier soir. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo, on a eu une conférence sur les échanges et sur l'organisation générale et plus précise quand même de comment ça va se passer. Donc, c'est bien parce que j'ai eu beaucoup de détails que je n'avais pas et surtout des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc, on a eu les dates précises pour les différentes procédures. Déjà, je ne savais pas, mais il y a 2 procédures différentes pour les échanges hors Europe et en Europe. Donc c'est d'abord hors Europe et du coup si tu n'as rien eu, tu peux faire en Europe et si tu as eu quelque chose, tu ne peux pas repostuler en Europe. Donc voilà, s'il y en a qui avaient par exemple un premier choix en Europe et un deuxième choix hors Europe, ils ne peuvent pas. Donc il faut qu'ils choisissent déjà avant s'ils veulent hors Europe ou pas. Ça je ne le savais pas. Aussi, qu'est-ce que je ne savais pas? Oui, qu'on avait des aides financières, donc c'est plutôt cool. Donc notamment si on part hors Europe, il me semble qu'on a le droit à 2000 francs d'indemnisation pour les déplacements. Voilà. Si on part en Europe, on a droit à, je crois, 350 francs par mois pendant 10 mois. Donc c'est pas dégueu, hein, clairement. Ça fait. Ça dépend où tu vas. C'est vrai que dans certaines villes, certains pays, ça ne voudra pas dire grand chose, mais dans certaines, ça peut être quand même assez conséquent. Si on va en Suisse, on a moins que ça quand même. On a, je crois, 1500 francs sur toute l'année. Donc c'est plutôt cool aussi, hein, c'est pas 350 francs par mois, du coup qui ferait 3500. Mais c'est quand même bien. C'est toujours des petits trucs qui sont pas négligeables. Aussi, j'ai appris qu'il y avait des tests de langue qui sont organisés par le PFL en fait, pour juger de ton niveau. Dans certains cas particuliers, il y a également des diplômes à passer, genre TOEFL, IELTS, etc. Mais dans le cas général, c'est un test de langue qu'on doit faire à l'EPFL, au centre de langue, qui n'est pas le même que celui que j'ai passé en septembre dernier, pour la première année. C'est un test un peu plus avancé, je crois, ou différent en tout cas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Oui, l'organisation générale, du coup, de comment
en fait, on va postuler, comment va marcher la procédure d'admission. Ça, je vais pas vous embêter avec les détails parce que c'est un peu chiant, puis je n'arriverai pas trop à le résumer, je pense. Mais dans tous les cas, j'ai réussi à avoir des vraies choses concrètes sur comment est-ce que ça va s'organiser, qui je dois aller voir, ça c'est très important, quelles seront les personnes référentes pour que j'organise mon échange, quelles seront les personnes référentes à qui je devrais présenter mes vœux, et aussi mon programme de cours que je veux choisir, parce que ça, je ne le savais pas par exemple. On peut faire, pour une des procédures en Europe pour Europe, jusqu'à 6 choix. Et pour le premier choix, on doit faire aussi une liste précise de tous les cours qu'on veut prendre, pour pas qu'on y aille pour qu'on y aille étudier des trucs sérieux. Voilà, ils veulent pas qu'on y aille pour faire de la samba, quoi, très clairement. Mais ça, je ne savais pas, et c'est quand même un truc important à savoir et à faire. Et non, c'était intéressant. Voilà. Je ne suis pas resté pour les salons après, parce que je n'avais pas forcément de questions. Mais au moins, j'ai eu ces infos générales, donc c'était très très cool. Ça ne m'a pas forcément plus aidé à savoir si je voulais faire un échange ou pas. Même les témoignages des élèves qui étaient venus. Donc il y avait quelqu'un qui était parti au Danemark, je crois. Je ne sais plus en quelle université. Et quelqu'un qui était parti à l'université de British Columbia, à Vancouver, au Canada. Et c'est vrai que ces photos et la ville et le pays en général, c'est vrai que ça donnait vachement envie. Après, niveau académique, en maths en tout cas, c'est un peu moins bon que le PFL, du coup, l'intérêt serait pas aussi grand que d'aller dans d'autres universités que j'envisageais, donc notamment Imperial College, notamment Bonn ou ETH. Voilà, c'est les trois que j'envisageais. Donc même si ça donnait beaucoup envie, je pense pas que je vais y aller. Mais voilà, du coup, ça ne m'a pas beaucoup plus aiguillé sur ce que je voulais. Je pense vraiment que mon choix va se faire au niveau de ce que je veux faire comme matière. Donc au niveau de ce que je vais étudier, au niveau de ce que je veux... voilà. Précisément, ce dans quoi je veux travailler aussi par la suite. Mais pour ça, il faut que je regarde très bien tous les listes des cours dans chacune des universités et que je décide aussi en fonction de ça. Donc ça va me prendre du temps. Voilà. La vidéo est super longue, très bien. Eh bien, je vais arrêter là. Je vous dis bonne soirée à tous. Voilà, abonnez-vous, lâchez un commentaire, abonnez-vous sur Instagram, @InfluencerLePFL. Et je vous dis à demain. Ciao.